Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Hildegarde de Bingen. Mais qui était cette femme ? Hildegarde est née à la fin du XIe siècle en Hasse-Rhénan à Bermersheim. Femme du Moyen-Âge, elle entre au couvent à l'âge de 8 ans, dans un couvent dépendant du monastère bénédictin qui se situe près de Mayence. Elle y reçoit une éducation en botanique, musique, chant et pharmacologie. À l'âge de 38 ans, elle en devient la supérieure. Perçue comme guérisseuse, les malades n'hésitent pas à venir la consulter. Véritable icône spirituelle, Hildegarde de Bingen entretient de nombreuses correspondances avec les grands de son temps, empereurs, papes et j'en passe. Elle est investie d'une mission et n'hésite pas à bousculer les limites, allant parfois jusqu'à réprimander directement le souverain pontife. Touche à tout, 2 ouvrages naturalistes lui sont attribués. Physica, qui dresse un inventaire des animaux et plantes en spécifiant leurs pouvoirs thérapeutiques. Causae et Curae, synthèse des remèdes populaires et théories savantes de la Grèce antique. Selon Hildegarde, la médecine doit aussi bien soigner l'âme que le corps. La naturopathie actuelle doit beaucoup à Hildegarde. En effet, la médecine pratiquée par l'abbesse est avant tout une médecine préventive mettant en avant l'alimentation. On soigne grâce aux épices, aux plantes et à leurs bienfaits. Il est dit que l'un des aliments fétiches de l'abbesse était l'épeautre, qui selon elle fournissait un sang de qualité et mettait de l'allégresse dans l'esprit de l'homme. Dans la continuité de ses travaux, Hildegarde attribue également des bienfaits thérapeutiques à la musique. À noter qu'elle serait à l'origine d'au moins 70 chants destinés aux offices. Son œuvre continue encore d'être jouée aujourd'hui. Femme d'église avant tout, Hildegarde aurait attiré l'opprobre du clergé sur son couvent. En effet, elle aurait autorisé l'enterrement d'un jeune homme qui avait commis un crime, ce qui était totalement interdit. C'est pour cette raison que la canonisation lui fut refusée durant de très nombreuses années, pour ne pas dire des siècles. Dès l'âge de 3 ans, Hildegarde a des visions qu'elle gardera secrètes dans un premier temps, mais c'est pour cette raison que par la suite, elle fut envoyée au couvent très jeune. Il se raconte que dans l'une de ses visions, lui aurait été transmise une langue qu'elle utilisa d'une manière méconnue, mais dont il subsiste aujourd'hui encore un lexique comprenant 1011 mots. Lorsqu'elle atteint l'âge de 43 ans, Hildegarde reçoit une nouvelle vision qui lui ordonne de consigner ce qu'elle voit. Elle s'exécute et fait rédiger et représenter ses visions. L'une d'elles est conservée dans la bibliothèque de Lucques en Italie. Selon certains, cette enluminure qui fut largement diffusée inspira notamment le célèbre Léonard de Vinci et son homme de Vitruve. Hildegarde décède en 1179 près de Bingen. Le XIIIe siècle l'a fait tomber dans l'oubli et il faudra attendre le XXe siècle, autour des années 80, pour qu'il y ait un regain d'intérêt pour cette femme. Des recettes, des tisanes et des remèdes porteront son nom. En 2012, Hildegarde est canonisée par le pape Benoît XVI, qui lui accorde au passage le titre de docteur de l'Église. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode.